Les fissures du béton ont différentes origines: tension, mouvement de terrain, amplitude thermique. Sur la façade sud, les fissures sont surtout le résultat de la torsion du ciment projeté sur le treillis métallique qui se dilate et se rétracte au gré des écarts de température et des changements de saison. Alors quand on s'interroge sur l'origine des fissures, tout d'abord il faut regarder cette paroi. Donc elle est non seulement elle est inclinée, mais on voit bien qu'elle se redresse. Ça veut dire qu'on a affaire à une surface gauche, une surface voilée. Donc comprendre que cette surface qui est, on va dire, constituée d'un granulat projeté sur un textile, c'est une trame. Et donc on comprend bien que dans tous les brins d'une trame de toile, on a des tensions qui s'opèrent avec cette déformation de la voilure. Ainsi, il paraît logique que les fissures apparaissent précisément dans la partie où la déformation de la voilure est la plus forte. Mais à cette tension s'ajoute dans cette même zone un phénomène climatique. Il y a un autre phénomène aussi qui est important, c'est la question des amplitudes thermiques. En plein hiver, là nous sommes en mars, et on a un soleil qui est pas au plus bas, pas comme en janvier, mais qui est encore relativement bas. Donc on voit que la surface, dans son ensemble, prend bien la lumière. Mais on n'est pas dans la période de l'année la plus chaude. Quand on est au zénith, c'est-à-dire quand le soleil est au plus haut, eh bien, une grande partie de ce voile se trouve à l'ombre du débord de la coque. Donc la coque abrite très largement en plein été la surface qui est en dessous, alors que cette partie-là n'est pas abritée de la même manière. Si on trace une diagonale depuis la pointe, comme ça correspond à l'ombre d'été et la partie en plein soleil. Donc on voit bien que l'amplitude thermique la plus forte porte sur ce grand triangle-là, et c'est précisément là qu'on voit les fissures les plus importantes. Alors on en trouve d'autres plus fines, plus petites, qui sont tout simplement, qui partent des angles des ouvertures. C'est-à-dire quand vous faites un trou, si vous faites un trou au cutter dans un tissu, vous allez voir que dans les angles, c'est là que ça craque. Et c'est exactement ça ici. C'est précisément dans un peu cet porte-pièce là qui fait un trou, et bien aux angles, on voit la naissance de petites fissures. Donc ça, c'est un problème mécanique tout à fait classique.